C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de Mathieu Kassovitz, né le 3 août 1967 à Paris. Papa, Peter Kassovitz, était réalisateur de télévision principalement. Chantal Rémy, sa maman, était monteuse de films. Il y a quand même de quoi créer quelques vocations. Il fait ses débuts dans le cinéma en 1978 en tant qu'acteur dans la série télévisée Médecin de nuit. Puis il enchaîne avec 3 autres films, ce qui nous amène en 1990. Cette année-là, il réalise son premier court-métrage, Fiero le Pou, puis enchaîne avec Cauchemar blanc, et ensuite Assassin en 1992, ce qui nous amène à l'année 1993, où il réalise son premier long-métrage, Métis, qui le révélera. Mais c'est en 1995 que Mathieu Kassovitz explose et fait l'événement, grâce à son film La haine, que vous connaissez tous, qui est un succès national et international. Ce film a donné naissance à 2 belles carrières, celle de Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel. En 1997, il adapte Assassin en long métrage. Ce film crée la polémique et sera même hué au Festival de Cannes. On entre dans les années 2000. De 2000 à 2010, Mathieu Kassovitz, c'est au moins 7 films en tant qu'acteur, 3 en tant que réalisateur et une voix off de documentaire réalisée par Isabelle Clarke et Daniel Costel. En 2008, il réalise Babylone AD, qui sera un échec commercial. Fin 2009, des positions et des questionnements sur son monde contemporain, qui lui vaudront un déferlement de diffamation, d'insultes, tantôt comparé à Goebbels ou encore à Forisson, par des chroniqueurs de radio assez mal avisés quand même. Puis il enchaîne en 2011 avec la réalisation de son film très politique, L'ordre et la morale. Depuis cette date-là, c'est l'acteur qui continue son chemin. Dirigé par Testu dans La vie d'un autre, ou encore par Soderbergh dans Piégé, il partage aussi l'affiche de Daniel Auteuil dans Le Guetteur. Et il reprend enfin les voix off de la série de documentaires Apocalypse. En 2015, c'est à la télévision qu'on le retrouve enfin en tant qu'acteur dans la série Le Bureau des légendes. Passons tout de suite au top 5 de ses meilleures réalisations. Ce classement est un point de vue subjectif, je vous invite donc, et c'est là tout l'intérêt du top 5, à aller voir et vous faire votre propre avis et me les donner dans les commentaires. En 5e position, on retrouve Babylone AD. Beaucoup savent que le tournage a été une vraie catastrophe pour Mathieu Kassovitz, mais je vous conseille le documentaire Making of Fucking Kassovitz. Le film est assez intéressant et surprenant, il nous tient jusqu'au bout. Après, personnellement, Vin Diesel n'a pas forcé réellement sur le jeu d'acteur et son interprétation est plutôt médiocre. 4e place, Les Rivières Pourpres. Le duo Reno-Cassel marche très bien. L'écrivain du livre et co-scénariste Granger, associé à Kassovitz à la réalisation, ont su nous pondre, je le pense, un très bon film à suspense, tenant la plupart des gens en haleine jusqu'aux dernières minutes. Le film est surprenant, en tension permanente, et pour l'époque, le film rivalisait avec de grosses productions américaines. Aujourd'hui, le film a un peu mal vieilli, mais au-delà de ça, il reste à voir absolument. En 3, Gothica. Alberi campe le docteur Miranda Gray accusé du meurtre de son mari dans ce thriller perturbant. Du suspense, des frissons, il vous remettra en question tout ce qu'il faut pour un bon film. Si je suis tatillon, je dirais que quelques prises de vue sont peut-être hasardeuses, mais c'est vraiment pour y mettre un bémol. Pour moi, il n'y en a pas vraiment. En avant-première position, en 2 quoi, L'ordre et la morale. Film controversé, comme souvent avec Kassovitz, mais objectivement, il reste un film bien réalisé, qui a été compliqué à monter. On reconnaîtra le courage de Kassovitz de traiter d'un sujet sensible. Le film, esthétiquement très joli. Si vous aimez les biopics et les films historiques, vous serez bien servi. Un traitement historique malgré tout un peu léger, mais bon, ici aussi je suis tatillon, nous sommes sur un film et non pas un documentaire, il est donc normal que Kasso ait pris quelques libertés. À la première place, bien évidemment, La haine. L'extrait du début, vous le savez déjà, est tiré de ce film. Que dire sur ce film ? Un classique, à voir à tout prix. Mathieu Kassovitz était encore malgré tout novice lors de cette réalisation. Quelques courts-métrages et un long précédaient La haine. Et pourtant, on y trouve des scènes cultissimes, des perles de réalisation, des prises de risque presque inconscientes pour un jeune réalisateur. Il faut savoir que le film fut tourné en couleur, à la demande de TF1 à l'époque, pensant le diffuser à la télévision, en couleur justement.
Finalement, il sera post-produit en noir et blanc et au vu de son succès et de sa signature, TF1 le diffusera en noir et blanc. Le film rassemble de belles références et quelques jolis clins d'œil. Vous connaissez tous Vincent Cassel et son miroir qui est fortement inspiré de la scène cultissime de Taxi Driver, par exemple. Plus de 20 ans après, ce film fait partie de l'inconscient collectif. Tout le monde, même s'il ne l'a pas vu, a au moins entendu parler une fois du film La Haine. Il est à voir absolument. Pour conclure, Mathieu Kassovitz est un réalisateur et un acteur que j'admire pour ses prises de position, mais aussi pour ses prises de risque dans ses films. Il ose et il n'hésite pas à prendre des rôles difficiles à soutenir. Il réalise des films qui lui tiennent à cœur, qui sont courageux et audacieux. Le réalisateur que je parlais la dernière fois, Jean-François Richer et Mathieu Kassovitz, vraiment je trouve qu'ils ont des influences communes et je pense qu'ils avancent dans une direction commune. Après, Kassovitz a vraiment un CV beaucoup plus gros. Mais voilà, tous les deux vraiment se ressemblent, je trouve, dans leur essence de réalisateur. Je sais pas, voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, je pense qu'il faut vraiment découvrir l'œuvre de Mathieu Kassovitz, soit en tant qu'acteur, soit en tant que réalisateur. Il y a toujours quelque chose à prendre dans ses films. Voilà, abonnez-vous à la chaîne Claptime, inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, et puis on se dit à très vite, coupez.